Overwatch est l'un des FPS les plus particuliers de ces dernières années. C'est un héros shooter aux personnages esthétiques, possédant des histoires les rendant encore plus vivants. Et c'est une des raisons qui a fait que ce jeu a obtenu un Game Award en 2016. Pourtant le jeu a connu d'énormes chutes de joueurs à cause de prises de décision assez problématiques. Même si en 2026, le jeu est redevenu hype grâce aux travaux des développeurs qui mettent leur cœur pour redonner au jeu une certaine couleur. Pour ça ils ont rajouté 5 personnages au kit, lore et chara design assez particuliers. Ce qui change de d'habitude, c'est que c'était souvent un personnage par saison. Et ça jusqu'à récemment. Et chaque sortie d'un personnage était un événement hype pour la communauté. Et bien que certains avaient eu énormément de succès comme Sigma, Doomfist ou encore Sombra, et elle avait carrément eu droit à une sorte de jeu d'ARG renforçant l'intrigue autour du personnage, qui est Blizzard refait des trucs comme ça. D'autres sont carrément nuls à chier, on peut dire. Et un des personnages qui penche plus du second côté est Hazard, ou Danger en français. Lorsque j'ai relancé le jeu après une longue période d'inactivité, j'ai été surpris de voir ce personnage. Et pour vous illustrer ma réaction honnête, je vais utiliser une simple image qui vous permettra de comprendre mon ressenti. Qui est ce type? Je sais pas si c'est que moi, mais on dirait pas un perso d'Overwatch. On dirait carrément plus un personnage de Valorant, mais bon, je crois que j'abuse un petit peu. En fait, il manque de sauce, il est trop fade, voilà, sans vouloir faire le styliste. Il manque de couleur, il a pas une personnalité qui le distingue trop des autres personnages. Et je trouve ça dommage, surtout par le fait qu'il est censé être un chef de gang anarchiste. Après, c'est assez subjectif, hein. Je trouve personnellement que son chara design est éteint. D'ailleurs, sa voix va tellement pas avec son corps. Il fait genre 3 mètres, il a une voix comme ça. Yeah, yeah, I'm a fire starter. En soi, ça peut s'expliquer par le fait que voilà, il est écossais ou je sais pas quoi, et que sa taille, elle est due aux implants cybernétiques, voilà, comme on dit dans Cyberpunk. Parlons un peu du lore. Finlay Docherty était un jeune garçon dépassé par le système, qui n'en avait qu'à faire de lui. Il se faisait bully, ses parents s'engueulaient tout le temps. Sa mère est morte quand il avait 4 ans, puis une fois adulte, il rejoint l'armée, ce qui va le rendre épanoui, jusqu'au moment où un avion se crache sur lui. Il perd un bras et 2 pieds. Voilà, donc il a vraiment rien eu. Après ça, il rejoint un gang qui le comprend, va l'accueillir, et va même lui mettre des implants cybernétiques. En eux, il trouve une famille, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu. C'est avec eux qu'il va faire un braquage à Oasis, dans le but de récupérer ce truc, ce qui va plus tard lui octroyer ses pouvoirs. Voilà, 6 sur 10. Et vous attendez à ce que je développe en disant ouais, ça manque de profondeur, surtout au niveau de la critique du système capitaliste actuel. Ah, pour le coup, je trouve, je sais pas moi, 6 sur 10 c'est bien. Passons à Danger dans le jeu, puisqu'au final, le lore et le chara design, ça c'est plutôt secondaire. Et pour le coup, le perso est vraiment fun. Il a une bonne mobilité, il tank bien, il a des plutôt bons dégâts, entre autres, il est super polyvalent. Mais alors pourquoi c'est littéralement le perso le moins joué d'Overwatch, alors que son kit est bien foutu? Un perso aussi polyvalent demande forcément beaucoup de temps de jeu pour être maîtrisé, ce qui peut désintéresser plutôt vite. Ah pourtant, Ball et Doomfist sont plus durs à jouer, mais sont plutôt connus, du moins plus que Danger. Et je pense que c'est à cause du fait qu'il n'est pas aussi satisfaisant à jouer / regarder que Ball ou Doom, qui eux sont mécaniquement plus beaux à voir. Une autre explication plausible est qu'à sa sortie, Danger était très méta, ce qui a fait qu'il a pris un nerf, pas assez méchant pour le rendre injouable, mais assez pour le rendre une niche. Puis au cas où je l'avais pas déjà mentionné, son design. Voilà, le mec il est censé être un fou du bus, clairement on peut le dire, alors qu'il ressemble à une bonne influence.